Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo pour faire un marque-page shaker à la plastifieuse. Donc au préalable, il faudra la plastifieuse que je vais mettre à chauffer. Voilà, comme ça. Ensuite, pendant que ça chauffe, je prends ceci. Des feuilles à plastifier qui viennent aussi de chez Action. Tout va venir de chez Action. Voilà. Je vais faire un marque-page d'une longueur de 16 cm. Oui, 16 cm. Donc on prend le côté scellé et on vient le mesurer à 16 cm. Voilà. Ici. Et on coupe. Voilà. Une fois que c'est fait, on retourne dans l'autre sens et on va couper à 6,5. 6 cm et demi. Voilà. Ceci, on peut garder la chute, c'est pour faire des autres marque-pages. Moi, je vais faire avec. Voilà, 6,5 avec le côté scellé. Regardez, j'ai pas fait de bêtises, c'est bien. Voilà. Ensuite, ici, je vais recouper un morceau de 5,5. 5,5. Hop, je vérifie, oui. Voilà. Et je vais le recouper à 16 aussi. Voilà. 16 cm. Je vais plutôt faire 15,9 pour être sûr. Voilà. Voilà. La petite chute. Ceci, je le pose pour l'instant sur le côté. Je prends le marque-page côté scellé. Je l'ouvre en deux. Je prends la feuille qui me reste, l'autre chute, et je vais replier les côtés collants à l'extérieur. Hop là. Et je vais essayer de le mettre bien bord à bord et de le centrer. Voilà. Bien bord à bord des deux côtés. Voilà. Plutôt en mettre un à la fois et remettre l'autre au-dessus. Donc. Voilà. Comme ceci. Repousser encore un petit peu. Voilà. Mettre la deuxième. Ah oui, bien sûr. Hop. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et on passe dans sa plastifieuse par le côté scellé en commençant par le côté scellé. Voilà. On ne pousse pas, on l'accompagne juste. Et on vérifie que ça sorte bien de l'autre côté.
ça sort. Et ça sort. Alors ce marque-page là, j'avais vu ça sur une autre chaîne YouTube. Et j'ai dit que c'était une très bonne idée, donc j'allais le refaire. Voilà, on peut éteindre la plastifieuse, la mettre sur le côté, tirer la prise, voilà. Ensuite, ceci on a plus besoin pour le moment, on le met sur le côté. On prend son massicot, voilà. On prend son bloc de feuilles. Moi, c'est celui avec les 3 couleurs et 2 épaisseurs de chez Action. J'ai pris un papier blanc le plus épais. J'ai une chute, ça tombe bien. Voilà. Hop, mon petit mouchoir. Alors, 5,5 j'avais dit. Donc, on va faire... Le plus grand, c'est celui-là. Donc, comme ceci, je vais couper à 5,5. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je mets ma chute sur le côté. Je le retourne. Et j'avais dit 16. 15,9 pour être sûr, j'avais dit. Donc on va couper à 15,9. Voilà. Ceci, on peut mettre là-bas. Ça, on peut ranger son massicot. Ensuite, on va prendre des encres de chez Action toujours. J'ai pris la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. 2, 3, 4. Ainsi que la 6, la 7 et la 30. Voilà. On prend son petit manche. Un papier pour mettre en dessous. Je vais prendre les autocollants là pour décorer après. C'est celui avec les renards. Je vais prendre juste l'emballage. C'est bien, ramassons. Pour ne pas tacher plus mon tapis. Hop. Alors, je prends la numéro 2, la plus foncée, la 2. Hop. Et je vais commencer par faire le fond. Une fois que je l'ai fait, je retourne parce que je vais faire les deux côtés. Voilà. Ensuite, je vais prendre la numéro 3. Toujours de chez Action. Hop. Et je vais en mettre juste au-dessus. On retourne
Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais remettre ceci en place. Hop. Je vais prendre... Ah, il est tombé. La numéro 4. Hop. Hop. Et je viens juste au-dessus en remettre. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va mettre encore un peu ici. Voilà. On remet en place. Voilà. Ensuite, je vais prendre la numéro 6, la plus foncée, retourner mon marque-page comme ceci. Et on va en mettre vraiment que sur le bord. C'est la plus foncée, c'est vraiment pour faire le bord. Donc des plus petits gestes. Ah, il n'est pas content le tampon écrit. Enfin, le blender. Hop. C'est déjà plus ou moins fort. Ça ne ferait pas ce cri. Voilà. Remettre ceci. Hop. Je prends la 7. Hop. Et je viens remettre dessus. Je n'étais pas aveugle, folle, il y avait bien un cheveu coincé. Hop. On retourne et on fait l'autre côté. Et on descend plus bas et on laisse vraiment une petite bande ici pour la dernière couleur. Voilà. Ça ira. On rebouche. Ouais, dans le bon sens, ça ira mieux. On rebouche. On range. Et on prend la numéro 30. Et on va faire le bord qu'on a laissé bien blanc ici. Hop.
et on remonte tout le long pour bien fondre toutes ces couleurs entre elles. Voilà. Voilà, on retourne et on fait l'autre côté. Voilà, je vérifie. Je vais en remettre un peu de ce côté-là. Voilà. Ensuite, on rebouche. On prend, j'ai oublié de le remettre, ces autocollants. Comme j'ai dit, moi je prends ceux avec le petit renard. Voilà. On met ça sur le côté. Et on va décorer. Je ne tamponne pas aujourd'hui, rien du tout. Je vais juste coller les autocollants. Alors, un brin d'herbe. Voilà, ici sur le dessus, à la lisière. Comme ceci. Ah, j'ai oublié de prendre une paire de ciseaux. Je fais pause, je reviens. Voilà. Donc, je vais coller. Je découpe ce qui dépasse. Hop. Celle-là en attendant. Je découpe ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, je vais mettre le petit renard là qui lit. S'il y en a deux, il y a l'autre qui mange sa cloche, je mettrai de l'autre côté avec le panier. Donc je vais mettre le petit renard qui lit ici. Voilà. Tant que j'y pense, je vais faire de l'autre côté. Je vais mettre le panier de pique-nique. Et ce renard-ci. Alors, que je voie la grandeur. Je vais mettre ça comme ceci. Hop. Voilà. Et ensuite, allez les recoller comme cela ici. Et dépasser ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, c'est encore un peu vide. Une branche. Ah, ça colle. On va prendre la branche ici au-dessus. Je vais la mettre comme ceci. Ici. De l'autre côté, je vais mettre ça, le cerf-volant. Il est un peu décollé en plus, donc c'est parfait. Hop. Sur l'extérieur comme ça, avec sa ficelle là. Comme si il rentrait. Hop. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre
Ah, c'est un pique-nique. Je vais y mettre un petit gâteau. Ouais, un petit gâteau. Un petit gâteau. Ouais, sans ça. Ici, comme ceci. Et ici, je vais y mettre un papillon. Comme ceci. Et là, je vais mettre le petit rond ici. Juste pour décorer comme ça. Là. Je retourne. Et qu'est-ce que je vais mettre de ce côté? Pas de livre? Non. Ben, je vais y mettre des papillons aussi. Papillons, de toute façon. Je sais pas lequel mettre. Je vais mettre celui-ci. Bon, celui-là, il est trop grand. Ben, je vais mettre celui-ci comme ça. Hop. Bien dans le haut. Et celui-là que j'ai vu ici, là. Comme ceci. Dans le bas. J'ai vu des fleurs. Je vais mettre des fleurs ici aussi. Hop. Fleur. Une autre fleur. Comme ceci. Et voilà. Voilà pour la déco. Ça sera suffisant. Hop. Encore que je mettrai après la place. Ensuite, on va prendre du double face. Non, avant, on va faire autre chose. On va prendre sa perforatrice. Moi, j'ai retiré le plastique en dessous. Caoutchouc, je ne sais pas. Et on va regarder à faire un trou. Il faudrait bien mesurer les 5,5. Ici. Tiens. Non, on va pas faire un trou. On va d'abord mettre ça. On va mettre son double face. Mais aujourd'hui, il fait chaud. Comme d'habitude. Je n'ai rien préparé. Donc, je fais tout à l'arrache. Hop. Il est trop grand. C'est exprès pour moi pouvoir le placer correctement bien sur le bord. Voilà. Voilà, je l'ai fait un peu grand quand même. Je le mets bien. Hop. Hop. Je prends mes ciseaux. Je découpe. Je fais pareil pour l'autre côté. Hop. Là. Décidément, j'ai un morceau qui me colle. Là. On refait pareil de l'autre côté. Hop. On met en place. On met bien sur le bord, du moins on essaye. La chance, il s'est bien mis. Hop. Hop. On découpe ce qui dépasse.
Et hop. Hop. Sur. Hop. Bon, ben, je serai bonne à nettoyer mes ciseaux. Après, j'ai un morceau qui est collé. Voilà. Ensuite, comme je disais, on prend sa perfo, on retire ici en dessous. On regarde plus ou moins le milieu. Le milieu pour moi, c'est ici, là. On coupe dans son double face. Fait un trou. Ça va être pour y passer la dentelle. Et pourquoi dans son double face? Comme ça, les paillettes ne s'en iront pas par le trou. Hop. Hop. Ouais, ben j'aurais pas dû faire mon trou maintenant, mais c'est pas grave. J'aurais dû le faire après. On va mettre sa pochette dans... Non, plutôt le marque-page dans sa pochette et pas la pochette dans le marque-page. Et je vais réessayer de faire mon trou parce que je l'ai fait trop tôt. Hop. Hop. Pourquoi il part par là? Je ne sais pas. Ah ben, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut, hein. Mon collant en fait qui m'empêche de passer ma pochette, ce qui s'est relevé. Hop, hop, hop. Donc je disais, c'est à cette étape-ci qu'il fallait faire le trou. Moi je vais reviser mon trou. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. C'est bon. Ensuite, je vais y mettre des paillettes. J'ai pris ma petite bouteille qui vient de chez Action. Voilà. J'ai pris cela. Et je vais en mettre un petit peu dedans. Là. On va se mettre ici. Hop. On fait pareil pour de l'autre côté, puisque je l'ai fait recto verso. J'aurais dû prendre un petit pinceau avec moi. Ensuite, je vais prendre les petits cœurs. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais prendre aussi des petits cœurs jaunes. On fait pareil de l'autre côté. Là, des gros jaunes.
Voilà. Mince. Voilà. Bêtise vite réparée. Voilà. Ensuite, je vais mettre de l'argenté. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Un petit peu de doré. Encore 2 paillettes ici. Pouf. Et après, c'est bon. Un petit peu. Hop. De l'autre côté. Voilà. Voilà. Je vais encore avoir des paillettes partout. Voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on prend ses ongles quand on en a et on essaye d'avoir son morceau de double face. C'est le côté le plus embêtant à faire, à mes yeux. Voilà. Voilà, on tapote. On colle bien. C'est pour ça qu'il ne fallait pas faire le trou avant pour être sûr de bien recoller dessus. On fait pareil de l'autre côté. On attrape son double face. Comment on... Oui, bien sûr. Quand on y arrive, j'aurais dû prendre une pince à épiler pour rattraper les bouts. Voilà. Voilà. Et on remet bien son double face sur sa pochette. Voilà. Parfait. Ensuite, on va prendre de la ficelle, de la dentelle, du ruban, ce qu'on veut pour passer dans le trou. Moi, j'ai pris ceci qui vient aussi de chez Action. Je vais prendre le côté ici avec les fleurs, côté fleuri. Ça rappellera les fleurs à l'intérieur. Quand on y arrive. Oui, ça c'est moi. Je retire tout le temps le collant et puis je le remets toujours dessus. Comme si on ne l'avait jamais utilisé. Hop. 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 Je vais regarder la longueur que je veux que ça dépasse. Voilà, ici à peu près. Donc à cet endroit-là, je le plie en deux. Et je le coupe. Voilà. Ensuite, on met son petit bout de collant pour bien se faire râler soi-même la prochaine fois. Voilà. Je rangerai après. Ensuite, on prend son morceau de ruban. On le passe dans le trou.
Voilà. On essaye de l'ouvrir. Voilà. On reprend ces deux morceaux de ruban et on tire. Voilà. On tire. On essaye de bien mettre ces rubans correctement, de bien tourner ceci pour que ce soit les petites fleurs qui apparaissent. Voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est avec le morceau de double face qu'on avait entre tantôt, le récupérer, le mettre ici, à l'intérieur de son ruban. Décoller, recoller l'autre, comme ça il ne s'ouvrira plus. Hop, hop. Et recouper à la fin ici pour dire qu'ils soient de la même longueur tous les deux. Prenez quelque chose comme un briquet, une allumette, une bougie, n'importe quoi pour brûler les bords. Et on a son marque-page shaker qui ne perd pas ses petites paillettes. Voilà. Voilà, marque-page shaker renard. Voilà. Recto verso. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.